Bonjour à tous, bienvenue à ce webinaire de présentation du programme Management Opérationnel Martinique. Je suis Jean-Marc Exverem, je suis professeur de marketing à l'ESSEC et je suis directeur académique des programmes de management opérationnel et de marketing digital qui se déroulent chaque année à Fort-de-France. Bienvenue donc dans cette présentation. Je vais dérouler un petit peu je vais vous présenter le programme, puis je répondrai à vos questions. Vous pouvez me poser en utilisant la messagerie qui se trouve sur le côté droit de votre écran normalement. Bien, donc tout d'abord, bienvenue à l'ESSEC. L'ESSEC, comme vous le savez sans doute, c'est une grande école de commerce créée en 1907. Alors à l'origine, elle a été créée dans le cadre de l'Institut Sainte-Geneviève, donc Ginette à Versailles, puis elle a très rapidement bougé pour l'Institut catholique de Paris, où elle est restée une soixantaine d'années, rue d'Assas, avant de s'affranchir en 1973 et de devenir une association loi de 1901 qui s'est installée à ce moment-là à Cergy-Pontoise. L'ESSEC aujourd'hui, c'est 4 campus dans le monde, 2 en métropole, le campus historique donc de Cergy-Pontoise dans lequel se déroule la quasi-totalité de nos programmes de formation initiale en métropole, le campus de la Défense dans lequel se déroulent nos programmes de formation permanente. Depuis une vingtaine d'années, on est installé à Singapour, où se déroule un certain nombre de programmes, tant de formation initiale que de formation permanente. Et depuis 3 ans, nous sommes également installés à Rabat, sur la côte atlantique du Maroc, où nous avons également un certain nombre de programmes. C'est le petit dernier de nos implantations internationales et c'est pour l'instant le plus petit. Parallèlement, depuis une quinzaine d'années, nous déroulons nous programmons un certain nombre de programmes dans les territoires ultramarins. Les 2 plus anciens sont la Martinique et la Guadeloupe, où nous sommes présents depuis une quinzaine d'années, et il y a une dizaine d'années pour la Réunion, et depuis 5 et 6 ans, nous sommes également présents en Nouvelle-Calédonie et à Tahiti. L'ESSEC a toujours été pionnière. L'ESSEC a été la première grande école à accueillir des femmes. Alors, ça paraît ridicule de le dire aujourd'hui, mais nous l'avons fait une dizaine d'années avant nos principaux concurrents. L'ESSEC a été pionnière dans la création de liens entre le monde de l'éducation et le monde de l'entreprise. On a été le lieu de création de la première junior entreprise de France, de la première chaire sponsorisée par des entreprises de France, et on fait très très régulièrement intervenir des professionnels à l'intérieur de nos cours. Bon, parallèlement, on a été ici pionnier dans l'éducation digitale, dans l'e-learning et dans beaucoup d'autres choses. Alors, pourquoi intégrer ce programme et qu'est-ce que vous recherchez dans ce programme? Bon, tout d'abord, à l'intérieur du programme, ça va tout d'abord vous faire évoluer, vous faire changer, vous faire mûrir. Vous allez apprendre un certain nombre de connaissances, d'expertise, certes sur votre fonction, mais également sur d'autres fonctions de l'entreprise. Et tout cela va renforcer votre leadership, votre capacité à appréhender l'environnement de votre organisation, à définir une stratégie et après à la mettre en œuvre dans ces différentes dimensions fonctionnelles. Donc, et vous apprendrez également comment on met en œuvre un business plan, comment on le conçoit, comment on le met en œuvre et comment on gère et on accompagne le changement. Quel type, il n'y a pas de profil type d'un étudiant qui suit le programme management opérationnel. C'est en règle générale, il y a une certaine homogénéité en termes d'âge, en termes de niveau de responsabilité, mais on est extrêmement attentif avec Magali, Valérie et nos correspondants MC2 sur place à avoir la plus grande hétérogénéité en termes de fonctions que vous avez pu exercer ou en termes de secteurs industriels dans lesquels vous êtes. Et pourquoi on tient cette hétérogénéité? Parce qu'on estime que vous allez apprendre pour partie au contact des intervenants présents pendant la formation, mais vous allez également beaucoup apprendre entre vous en échangeant, en travaillant ensemble sur des cas d'entreprise et en
partageant vos expériences, partageant vos visions, partageant la manière dont vous pouvez appréhender des problèmes, en partageant le type de solutions que vous mettez traditionnellement en œuvre. Il y aura beaucoup de fertilisation croisée entre vous. Et donc, on cherche à avoir cette richesse qui est liée à la diversité des profils des participants et des expériences des participants. Néanmoins, ce qu'on constate tous chez vous, c'est une même volonté de vous remettre en cause, une même volonté de capitaliser sur vos acquis, d'acquérir de nouvelles expériences et expertises qui vous permettront d'une part de vous remettre en cause et d'autre part de rebondir, de progresser à l'intérieur de votre organisation. Et ça fait aussi partie de la richesse de ce type de programme, de se retrouver avec des personnes qui ont les mêmes attentes et les mêmes aspirations à moyen et long terme que vous. Alors, les objectifs de la formation. Tout d'abord, c'est comprendre et s'approprier la stratégie de votre entreprise pour mieux en accompagner le développement. Et donc, ça suppose que vous soyez capable d'analyser, de suivre la dynamique de votre marché, de vos clients, de vos concurrents, que vous soyez capable d'anticiper les tendances qui peuvent se produire, les ruptures qui peuvent se produire à l'intérieur de votre environnement, vous soyez capable d'appréhender les actions ou réactions de vos concurrents, de vos clients ou de votre environnement en règle générale, de manière à pouvoir prévoir, pouvoir planifier, pouvoir déterminer des objectifs et par la suite de savoir comment les mettre en œuvre, comment piloter la mise en œuvre de votre stratégie et comment piloter votre business plan. Or ça suppose bien évidemment que vous ayez acquis des compétences en stratégie, mais ça suppose également que vous ayez également des expertises, et que vous connaissiez les enjeux, les dynamiques des grandes fonctions de l'entreprise. Et donc, il y aura un module qui sera consacré à tout ce qui est marketing et développement commercial, avec une partie bien évidemment de marketing digital, un autre module qui sera consacré à tout ce qui est approche financière, contrôle de gestion, un module qui portera sur tout ce qui est communication, à la fois communication interpersonnelle, dynamique de groupe, mais également communication vers vos clients ou en interne. Et puis enfin, un certain nombre d'apports sur tout ce qui va concerner les achats, la logistique. Mais votre rôle en tant que cadre, ça va également d'être capable de comprendre, d'anticiper un certain nombre de freins et de maîtriser les dynamiques de changement. Donc, ça suppose que vous soyez capable de maîtriser et de faire progresser vos équipes, que vous soyez capable de les manager, de les gérer, de les encourager et que vous soyez capable donc de les faire progresser. Ensuite, le changement, ça réagit soit à une impulsion externe, à quelque chose qui se produit sur votre environnement, soit à une volonté interne. Et donc, ce qu'on cherche également, c'est à vous apprendre comment être une force de proposition en termes de création de valeur pour l'entreprise ou pour les clients, en termes d'innovation, que ce soit une innovation managériale, une innovation produit, une innovation au niveau des services, et de manière à pouvoir analyser cette proposition et la construire, la vendre en interne. Bon, et tout ça, ça suppose également que vous soyez capable de maîtriser les outils de pilotage des projets et des processus, que vous sachiez gérer un projet, que vous sachiez anticiper les grandes difficultés qui peuvent se produire et que vous sachiez accompagner tout le changement que va induire la force de proposition ou les propositions ou les recommandations que vous avez cherché à mettre en œuvre. Bon, tout ça, ça suppose également que vos compétences relationnelles soient aiguisées, soient améliorées et que vous ayez appris réappris à négocier en interne comme en externe de manière à pouvoir vendre vos projets ou vendre votre stratégie tant en interne qu'en externe. Alors, je ne vais pas rentrer dans l'architecture pédagogique complète du programme,
notre correspondant local MC2 et donc Magali et Valérie peuvent vous communiquer le descriptif de ce qu'on fera dans chacun des modules, quels sont les objectifs, quelles sont les compétences que vous allez acquérir. Bon, mais sachez que là, on a choisi d'organiser le programme en 4 blocs. Premier bloc, c'est animer et communiquer. Le deuxième, c'est donc gérer et piloter. Ça comprend tous les outils de gestion et tout ce qui est création et écriture d'un business plan. Un bloc qui va s'appeler anticiper et prévoir, donc dans lequel on verra tout ce qui est la stratégie globale de l'organisation et le marketing, qui sont les deux fonctions qui vont se projeter sur l'avenir et sur votre environnement. Et enfin, le dernier bloc, ce sera organisé. Donc là, c'est essentiellement tout ce qui est la gestion de projet et la négociation. Et donc, ces blocs, comme vous le savez, vous pouvez suivre soit l'intégralité du programme, soit suivre un ou plusieurs de ces blocs. Mais vous ne pouvez être diplômé que si vous suivez l'intégralité du programme et que vous réalisez le projet d'action. Alors, je vous montrerai tout à l'heure quelques exemples de problématiques qui ont été abordées par le passé, mais sachez que ce projet d'action, ce n'est pas du tout un travail académique. C'est en fait un travail de consultant. Ce n'est pas moi qui vais vous déterminer sur quelle problématique vous allez travailler. C'est vous qui allez me proposer un certain nombre de problématiques. On va en parler ensemble. On va les affiner dans le cadre d'une journée de projet qui se déroulera en début de programme. Et une fois que ce sera suffisamment mûr, je les validerai et je vous communiquerai le nom d'un tuteur qui va vous accompagner pendant l'intégralité de ce projet d'action. Un tuteur qui est généralement un des intervenants dans le programme, mais en fonction des problématiques, il peut m'arriver de choisir un expert de la problématique plutôt qu'un expert qui soit purement fonctionnel. Donc, a priori, vous rencontrerez au moins une fois physiquement votre tuteur et vous travaillerez avec lui pendant une durée d'un peu plus d'une année. Alors là encore, il y a un certain nombre d'étapes qui sont prévues. Il y a un grand oral qui se déroule à peu près 6-7 mois après le début du programme. Et il y a enfin une soutenance finale qui se déroule 1 an après le grand oral, donc en gros 6 mois après le dernier module. Et ce qu'on vous demande dans ce travail, c'est de prendre votre problématique, de faire certes une revue de littérature qui va être centrée autour de votre problématique, et après de mettre en place une méthodologie qui vous permet de répondre à cette problématique, de faire des recommandations et de proposer ces recommandations à votre entreprise, ou si c'est dans le cas d'une création d'entreprise, que vous soyez capable de présenter vos recommandations ou votre business plan à des investisseurs potentiels. Donc, c'est vraiment un travail de consultant. Il ne s'agit pas de ressortir toutes les théories, tous les concepts que vous avez pu apprendre au cours du programme. Il s'agit vraiment de prendre une problématique et de la résoudre de manière professionnelle. Alors, sachez que dans la plupart des cas, et si vous en êtes d'accord, on invite le représentant de l'organisation pour laquelle vous avez travaillé à la soutenance finale. Et l'une des premières questions qu'on lui pose, c'est est-ce que ce travail a été utile pour l'organisation? Qu'est-ce que vous avez mis en œuvre dans le cadre de ce qui a été recommandé, etc., etc. Bon, et puis comme on aura l'occasion d'en reparler, le tout est validé par un diplôme, ou un titre très exactement. Donc, il y a un contrôle continu qui est réalisé pendant ou à l'issue de chacun des modules. Le mémoire et de la soutenance de ce projet d'action sont notés et il y a un jury de diplôme qui vous délivre un titre qui est homologué au niveau 2, mais on aura l'occasion d'y revenir. Et à partir de ce moment-là, vous êtes considéré comme un diplômé de l'ESSEC et vous êtes présent dans l'annuaire des diplômés de l'ESSEC. Alors, quelques exemples de thèses professionnelles qu'on a pu avoir à gérer sur la Martinique. Donc, comme vous le voyez, c'est des sujets qui sont d'actualité. Alors, j'ai un peu réécrit les sujets de manière à ce que vous n'arriviez pas à identifier pour quelle entreprise on avait pu les faire.
Mais comme vous le voyez, on a eu des choses sur de la stratégie digitale, sur de l'omnicanalité, sur de l'organisation, sur des procédures RH, voire sur un projet de création d'entreprise. On a en gros 80% des projets qui sont réalisés dans le cadre de l'organisation de l'entreprise pour laquelle vous travaillez, et on a environ 20% des projets qui sont des projets personnels de création d'entreprise. Bon, de toute façon, c'est des choses sur lesquelles on revient régulièrement à l'intérieur du programme, et rassurez-vous, vous ne fixez pas la problématique sur laquelle vous allez travailler le premier jour. On attend un petit peu que vous soyez rentré dans le programme pour commencer à travailler ce type de choses. Alors, le profil des participants, la moyenne d'âge, c'est 34 ans, donc ça correspond à une durée d'expérience professionnelle moyenne de 9 ans. On a une promotion qui est en règle générale équilibrée en termes de genre, puisqu'on a 45% d'hommes et 55% de femmes. Et comme vous le voyez, on a toutes les fonctions de l'organisation qui sont représentées, avec certes une légère prédominance de tout ce qui peut être marketing et commercial, mais tout ce qui est R&D, enfin tout ce qui est R&D production, contrôle de gestion, ressources humaines et autres sont présents à l'intérieur d'une promotion, et ça constitue là encore une partie de la richesse de participer, enfin qui est inhérente à la participation à un programme de ce type. Alors, comme je vous le disais, le titre, il est inscrit au RNCP, qui est le Registre national des compétences professionnelles. Il est inscrit au niveau 2, c'est-à-dire ce qui correspond à un bac plus 4, et pour un diplôme qui est un diplôme de responsable en gestion. Le fait que ce programme soit inscrit au RNCP vous donne l'accès à un certain nombre de voies de possibilités de financement, type GEFSIF, DIF ou équivalent, sur lesquels Magali et Valérie vous aideront à postuler et à trouver des financements possibles. Alors, l'ESSEC et l'intégralité de ces programmes sont accrédités par les grandes associations d'accréditation qui existent. On a été la première école non nord-américaine a été accréditée par l'ACSB en 1995, si mes souvenirs sont exacts. Bon, depuis, quasiment toutes les grandes business schools dans le monde sont accréditées par l'ACSB, mais on a été la première hors des États-Unis et du Canada. Bon, et on est aussi accrédité par EQUIS, qui est l'organisme européen d'accréditation des grandes écoles, qu'elles soient d'ingénieurs ou de commerce. Tout ça, ça veut donc dire que la qualité des diplômes à l'ESSEC est reconnue. Bon, elle est bien évidemment reconnue en France de par notre histoire et notre antériorité et notre qualité, mais elle est aussi reconnue à l'international par les différentes accréditations que nous possédons et qui concernent l'intégralité des diplômes qui sont délivrés par l'ESSEC, donc le MOP, le management opérationnel, pardon, excusez-moi pour employer un acronyme, en fait également partie. Alors, ce qu'on a cherché à faire avec notre partenaire local qui est MC2, c'est à créer un programme qui soit compatible avec votre vie professionnelle et votre vie personnelle. Alors, comment on l'a conçu? On l'a conçu de manière à ce qu'il y ait un module qui ait lieu à peu près toutes les 6 semaines de cours, en évitant les périodes sur lesquelles il va être difficile de vous réunir, donc tout ce qui peut être carnaval, début du mois de mai ou équivalent, et ce qui vous permet donc de maintenir une activité professionnelle. En règle générale, les modules durent 5 ou 6 jours, mais ils sont à cheval sur un week-end, c'est-à-dire que généralement, ils commencent le jeudi, on enseigne jeudi, vendredi, samedi, bon, dimanche est bien évidemment off, et ensuite on fait lundi, mardi ou lundi, mardi, mercredi, selon que ce soit un module de 5 ou 6 jours, et ce qui vous permet donc de ne pas être absent une semaine complète de votre organisation. Ça va être à cheval sur 2 semaines,
et ce qui vous permet vraiment de maintenir une activité professionnelle, y compris si vous êtes le dirigeant ou la dirigeante de votre propre entreprise. Bon, je ne vais pas vous faire la promotion du corps professoral de l'ESSEC. Sachez simplement que les collègues qui interviennent sont des personnes qui ont en général une double carrière académique et professionnelle, sont des experts dans leur domaine de compétences et ils interviennent dans les territoires ultramarins en moyenne depuis une dizaine d'années. Donc, ils ont pris conscience de ce qui faisait les caractéristiques des environnements ultramarins et ils sont capables d'adapter leur discours à ces caractéristiques, y compris dans l'accompagnement des projets, y compris dans les cours. Les cas qu'on vous propose ne sont pas systématiquement des cas d'énormes entreprises métropolitaines, mais il y a un certain nombre de cas qui portent sur des PME ou des ETI, etc. Alors, le prochain programme, comme vous le savez sans doute, la prochaine rentrée débutera le 5 décembre 2019, donc dans à peu près 6 mois maintenant, et commencera comme toujours par le programme par le module de team building et de communication. Alors, la procédure d'admission. Vous devez être en situation, en position de cadre ou de futur cadre et d'avoir a priori un bac plus 2 et 4 années d'expérience professionnelle. Bon, néanmoins, on fait un certain nombre de dérogations pour des candidatures qui sortent de l'ordinaire, de personnes qui n'ont pas forcément eu la chance de réaliser des études post-bac, mais qui ont créé leur propre organisation, qui, par une voie commerciale ou autre, ont progressé à l'intérieur de la structure et qui veulent maintenant valider un certain nombre de leurs acquis. Donc, si vous ne respectez pas fidèlement ces critères, sachez qu'on est suffisamment souple pour déroger à ces critères en cas de candidature qui sort vraiment de l'ordinaire. Ça, c'était pour les critères. Pour ce qui est de la procédure proprement parlée, vous avez un dossier de candidature à remplir qui est disponible sur notre site ou sur le site de MC2, qui est notre partenaire local. Une fois que ce dossier est rempli, vous avez un entretien avec le directeur académique ou un professeur de l'ESSEC intervenant dans le programme. On profite du fait, si vous savez qu'on a un prof qui est là toutes les 6 semaines pour faire une ou deux journées d'entretien lors de son passage. Le critère qui est déterminant pour nous, ce n'est pas tellement les études que vous avez pu suivre, c'est votre projet professionnel et personnel, ce que vous avez, votre trajectoire de carrière, ce que vous avez déjà accompli, ce que vous allez apporter au groupe et ce que vous comptez faire au-delà du programme management opérationnel. Bon, et ça est bien évidemment à la fois sur le plan professionnel et sur le plan personnel. Sur le plan personnel, il ne faut pas le négliger parce que vous allez être absent une semaine toutes les 6 semaines. Vous allez avoir des travaux à réaliser, à préparer, des cas à lire. Vous allez bien évidemment avoir votre projet d'action sur lequel vous allez également investir. Et ce qui veut dire que vous allez certes prendre une semaine à votre environnement professionnel, mais ça va également déborder sur votre environnement personnel. Pour ça qu'on considère qu'il est important que ce projet, ça soit quelque chose sur lequel vous soyez accompagné, à la fois au niveau de votre organisation, ou à minima qu'elle ne mette pas de bâton, enfin qu'elle ne vous gêne pas, et également sur le plan personnel avec votre conjoint ou vos enfants. En termes de modalités pratiques, les entretiens se déroulent donc en Martinique, en règle générale à Fort-de-France, et la prochaine session d'entretien a lieu les 26, 27 et 28 juin prochains. La vie après le programme management opérationnel. Alors d'abord, les statistiques que nous avons sur nos diplômés. On fait une enquête emploi tous les 3 ans.
Et régulier. Et 3 années après 3 années, on a quasiment systématiquement les mêmes résultats qui nous disent qu'on a un peu plus des 3/4 des étudiants d'une promotion qui ont changé de fonction et ou d'entreprise pendant la formation ou dans les 6 mois qui suivent à la formation. Au-delà du programme, vous allez intégrer également l'association des diplômés ESSEC, qui a un chapitre local sur la Martinique, qui organise un certain nombre de réunions, de présentations, d'échanges, voire de conférences. Magali pourra vous le confirmer, mais ils se réunissent une fois par mois, le premier jeudi du mois, si mes souvenirs sont exacts. Et tous les diplômés du groupe ESSEC présents sur la Martinique, que ce soit des programmes spécifiques à la Martinique ou des diplômés qui ont suivi un programme en métropole, sont bien évidemment invités à participer. C'est vraiment un lieu également d'échange et de networking. Bon, puis parallèlement, au-delà des conférences qui peuvent être organisées par l'association des diplômés ou le chapitre local, avec MC2, on organise 1 ou 2 fois par an des conférences sur des thèmes d'actualité. J'ai par exemple fait une conférence sur le marketing digital. J'ai une de mes collègues qui a fait une conférence sur l'omnicanalité et le digital. On a eu aussi des conférences qui portaient sur la gestion des ressources humaines ou autres, et qu'on organise donc avec MC2 1 ou 2 fois par an. Et bien évidemment, tous les étudiants qui sont en cours de formation, qui sont déjà diplômés, sont invités à ces différentes conférences. Alors, si vous souhaitez vous renseigner sur le programme, le plus simple, c'est de contacter MC2, qui est donc notre correspondant local et qui gère les programmes ESSEC en Martinique depuis maintenant environ une quinzaine d'années. Et donc, vous pouvez contacter Magali ou Valérie, soit directement via leur téléphone, soit via leur mail, soit aller directement sur le site de MC2, où vous trouverez un certain nombre d'informations sur ce programme. Bon, sachez que les dates, le planning du programme est déjà établi, il est à votre disposition. Il est extrêmement rare, je crois que c'est arrivé une fois depuis que je m'occupe des programmes de Martinique, qu'on ait à modifier une des dates d'intervention d'un des modules, et c'était vraiment pour un cas de force majeure contre lequel on ne pouvait pas faire grand-chose. Bon, et puis, vous connaissez comment dire, les conditions météo locales, et vous savez très bien que parfois en septembre ou en octobre, on peut être amené à passer en période cyclonique et où il est difficile d'enseigner, ou en tout cas de vous autoriser à vous déplacer. Donc, au-delà de ces cas de force majeure, il n'est pas arrivé qu'on ait à modifier des dates d'intervention. Donc, vous connaissez ces dates de séminaires et de modules jusqu'à l'intégralité de l'année 2020. Si vous avez des questions, je serai ravi d'y répondre. Vous pouvez me les indiquer en utilisant la messagerie. Bon, je suis un petit peu désolé de ma diction qui est quelque peu problématique, mais j'arrive de Singapour, j'ai passé la nuit dans l'avion en ayant atterri ce matin à 6 heures à Charles de Gaulle et en ayant continué sur une journée de travail à peu près normale. Donc je suis désolé, j'ai peut-être pas été aussi clair que d'habitude, je m'en excuse. Donc si vous avez des questions, je vous en prie. Ah, alors j'ai une question sur la taille des promotions. Alors, pour ce qui est de la taille, en règle générale, on a entre 17 à 23, 24 participants par promotion. On ne cherche pas à aller bien au-delà de 24, 25. On l'a fait une année, mais c'était vraiment pour des circonstances très particulières. Pourquoi? Parce qu'on estime que quand il y a plus d'une vingtaine de personnes à l'intérieur d'une promotion, il n'y a pas la même richesse d'échange que lorsque vous êtes un peu moins nombreux, mais par contre, vous vous connaissez tous. Ce
qu'on va chercher à faire, en tout cas ce que beaucoup d'intervenants font dans vos modules, on vous fait beaucoup travailler sur des cas et on va changer la composition des groupes à chaque fois qu'on vous fait travailler sur un cas, de manière à ce que vous ayez l'opportunité de travailler avec des personnes différentes à chaque fois, et ce qui là encore participe à la fertilisation croisée. Alors, j'ai une question sur la présence en Martinique. Alors, écoutez, le programme auquel vous pourriez postuler, c'est le 14e management opérationnel. Bon, bien évidemment, il a beaucoup évolué depuis le temps, mais c'est la 14e session. On a également d'autres programmes qui sont plus spécialisés. Il y a un programme qui ne traite que de gestion financière. On a lancé l'année dernière un programme qui ne traite que de marketing digital, qui est un peu plus court. Il dure une vingtaine de jours, mais il est vraiment spécialisé sur tout ce qui est marketing digital. Bon, il y a eu également des programmes qui portaient sur RH, et je parle sous le contrôle de Magali, mais il y a sans doute eu une trentaine ou une quarantaine de programmes qui ont été faits par l'ESSEC au cours des 15 dernières années. Ah, j'ai une question sur l'e-learning et les cours en ligne. Alors, on fait pour ceux qui n'ont, avant le cours de contrôle de gestion de finances par exemple, pour ceux qui n'ont jamais fait de contrôle de gestion, qui n'ont jamais fait de comptabilité, pour qui débit et crédit sont des mots totalement étrangers, on vous communiquera un certain nombre de modules qu'on appelle d'e-learning, donc pour essayer de vous donner les bases de chacune des fonctions ou chacun des modules, de manière à ce que vous puissiez déjà rentrer dans le module en maîtrisant une partie des bases. Bon, et ça, avant chacune des interventions, on propose pour ceux qui le souhaitent d'avoir un certain nombre de modules qui sont extrêmement génériques. Par la suite, vous y avez accès à l'intégralité de nos bases de données. On a développé un certain nombre de MOOC, donc de cours en ligne, et on a accès à un catalogue de 4000 modules d'e-learning dans lequel vous pouvez aller piocher pour aller renforcer une expertise sur un domaine qui vous intéresse particulièrement, sur lequel vous pouvez comment dire, ou alors quelque chose qui n'est pas du tout abordé en cours et sur lequel vous aimeriez avoir des compétences. Bon, et ces modules, vous y avez accès, et là encore, au niveau de vous allez également avoir une formation sur l'utilisation de nos bases de données, et vous aurez accès à tout cela. Alors, comme j'ai une question sur les spécificités et sur les spécificités, on va dire ultramarines, et est-ce que les intervenants connaissent vos spécificités? Là encore, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a les professeurs qui interviennent dans le module, dans le programme, interviennent dans les territoires ultramarins depuis une bonne dizaine d'années. Pour ma part, ça fait 11 ans que j'interviens dans les territoires ultramarins. Je viens 3-4 fois par an. Donc, on a une connaissance de vos spécificités, on s'y adapte. Il y a un certain nombre de cas qui vont être des cas qui sont spécifiquement liés en Outre-mer. Et on sait bien que l'entreprise la plus importante de Martinique, ça doit être le groupe Bernard Ayotte. Ensuite, je pense que c'est EDF. Et que on ne va pas vous donner des cas qui portent sur la stratégie du multinational avec 300 000 personnes en ligne. Donc, il y a beaucoup de cas et beaucoup d'exemples qui vont porter sur des PME et sur des ETI. Ensuite, la manière dont on enseigne à l'ISEC, c'est pas un monologue. Alors là, je suis mal placé pour en parler puisque je fais un monologue depuis une demi-heure, mais dans la plupart des cas, on va chercher à créer un échange avec les participants, et on va chercher à vous faire participer, vous nous donner
enfin, que vous donniez un exemple de ce que vous avez pu vivre et que vous échangiez sur les différentes situations que vous avez pu vivre. Bon, et là, bien évidemment, ça va être des situations qui seront typiquement martiniquaises ou en tout cas caribéennes dans la majeure partie des cas. Alors, j'ai une question sur la confidentialité des problématiques et des sujets, et en tout cas des projets d'action. Alors là, c'est vraiment à vous de le décider. On va vous poser la question et vous pouvez décider que votre projet, enfin, il y a deux niveaux de confidentialité, enfin, il y a trois niveaux de confidentialité. Votre projet peut être ouvert à tous, c'est-à-dire que tout le monde pourra participer à votre soutenance ou à votre grand oral. Il y a ce qu'on appelle la confidentialité restreinte, c'est-à-dire que vous pouvez choisir d'ouvrir votre sujet à la promo ou à une partie de la promo. Et il y a la confidentialité totale, c'est-à-dire que ne connaîtront et n'auront accès à vos résultats, à vos analyses, à vos recommandations que les personnes qui seront membres du jury, c'est-à-dire Magali Calmels en tant que notre représentante locale, moi-même en tant que directeur académique et votre tuteur qui vous aura accompagné pendant un an et éventuellement là où les personnes que vous choisirez d'inviter. Bon, et dans ces cas-là, on est obligé pour des raisons légales de conserver un exemplaire de votre travail, mais il est enfermé dans un coffre, en tout cas dans une armoire blindée. On est obligé de les conserver pendant 3 ans et on les détruit par la suite. Donc, le niveau de confidentialité, c'est vous qui nous l'indiquez et on gérera par la suite ce niveau de confidentialité. Il y a pas, j'ai une question sur l'hétérogénéité des candidats. Comme je vous l'ai dit, il peut y avoir une hétérogénéité en termes de fonction, voire en termes de niveau de responsabilité, puisque vous pouvez avoir des âges et donc des expériences qui peuvent être diverses, mais vous vous retrouvez quand même tous autour de cette volonté de progresser, de cette volonté de vous remettre en cause. Pour ce qui est des taux de réussite, alors en règle générale, il y a relativement peu d'abandon en cours de formation. Comme vous le verrez, c'est un moment agréable d'être présent lors d'un module. C'est un moment où intellectuellement vous allez vous enrichir. C'est un moment où vous allez beaucoup partager. Bon, vous avez bien évidemment, vous allez être évalué à la fin de chaque module, mais c'est pas en règle générale, les évaluations sont correctes. Les rares cas les cas de non-diplomation que j'ai vus, elles sont beaucoup plus souvent liées au projet d'action et au fait que pour des raisons personnelles ou professionnelles, vous n'ayez pas la possibilité de travailler sur ce projet d'action. Mais c'est des choses qui sont relativement rares. Votre tuteur vous accompagne. Je suis également présent pour relancer le cas échéant. Et Magali et Valérie sont également présentes pour vous accompagner, pour vous aider dans un certain nombre de situations également. Bon, et puis, comment dire, il peut arriver également qu'il y ait des ruptures à la fois personnelles et professionnelles qui font qu'avoir en plus à gérer un programme académique peut être problématique. Et dans ces cas-là, il m'est arrivé, en accord avec Magali et Valérie, de vous proposer comment dire, d'arrêter la formation pendant un temps et de la reprendre sur une formation suivante ou de reprendre des modules auxquels vous n'auriez pas pu assister sur la formation suivante. Alors, pour ce qui est de la notation, la notation, elle peut être individuelle ou collective pour les modules. Ça dépend vraiment des intervenants. Moi, je sais que je fais une notation collective, c'est-à-dire par deux. Je vais vous donner un cas d'entreprise et je vais vous donner un mois pour me renvoyer un travail d'analyse et de résolution de ce cas. Certains de mes collègues font des notations individuelles à l'issue de chaque module. Par contre, donc c'est vraiment variable d'un intervenant à l'autre. Mais de toute façon, chaque intervenant en début de module vous préviendra de la manière dont il souhaite organiser
l'évaluation. Pour ce qui est en revanche, pour ce qui est du projet d'action, c'est un travail qui va être individuel et vous serez évalué donc personnellement sur la qualité de votre rendu, la qualité de vos recommandations et la qualité de votre présentation. Bon, je crois que je n'ai pas d'autres questions. J'espère avoir répondu à toutes celles. J'espère que j'ai été clair. Si vous le souhaitez, là encore, je vais être à votre disposition. Je serai présent en Martinique à partir du 29 juin et je crois que je vais faire une séance d'entretien le 4 ou le 5 juillet. Il y a donc des entretiens qui sont prévus avec un de mes collègues qui est François Bouillet, qui connaît très bien le programme, lui pour y intervenir pour intervenir en Martinique depuis une quinzaine d'années. Et sinon, Magali et Valérie, dont vous avez les adresses et les adresses mail et les numéros de téléphone, sont à votre disposition pour répondre à l'intégralité également de vos questions. Bien, je ne vois pas d'autres questions. Écoutez, je vous remercie d'avoir participé à cet entretien, à ce webinaire, pardon, et j'espère avoir le plaisir de vous voir en entretien ou dans le programme en décembre prochain. À très bientôt et merci encore.